Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui vient tester ici cette zone de résistance qui n'est qu'une projection ici des deux zones de points hauts significatifs que nous avons depuis le retournement ici et donc une petite phase de baisse. Bon, on est en train de tester cette zone, il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit vraiment d'un signal de cassure. Toujours est-il qu'au niveau des indicateurs, on est ici sur une dynamique haussière, pas sur le RSI qui lui s'est totalement neutralisé. Donc si ce niveau était confirmé, et quoi qu'il en soit, tant qu'on ne repasse pas ici sur la zone des 1.1090, l'enjeu sera de casser ici le plus haut de cette bougie qui se situe à 1.1156 tout simplement pour invalider la poursuite ici de cette petite dynamique baissière, puisque pour casser une dynamique baissière, il faut casser le dernier plus haut significatif de cette tendance. Donc c'est ce que l'on est en train de s'approcher. Et si c'était le cas, eh bien, on viserait donc comme objectif un retour ici sur la zone des 1.1240. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien, on a une configuration qui est légèrement différente. La projection que nous avons ici sur ces deux points hauts significatifs nous donne le point de retournement que nous avons eu ici sur cette paire de devises. Donc globalement, on est toujours pour l'instant sur une dynamique qui est baissière. Tant que l'on est au-dessus des 1.3140, eh bien, je dirais qu'on préserve des probabilités de reprendre une dynamique ici qui confirmerait la cassure de cette résistance. Mais pour cela, il faudrait vraiment casser ici cette zone de plus haut à 1.3270 eh bien, pour relancer la dynamique haussière. Par contre, une cassure ici de la zone majeure des 1.30 eh bien, nous donnerait un gros signal de poursuite baissière. Sur l'or, eh bien, nous avons une phase de consolidation suite à la forte hausse que nous avons connue ces derniers jours. Bon, une consolidation qui ne remet absolument pas en cause la dynamique actuelle. On est donc suite à l'inscription du plus haut, donc hier, presque à 2590 $ l'once, c'est bien sur une phase de consolidation qui s'inclut totalement dans la dynamique actuelle. Donc on pourrait revenir ici sur une ancienne zone de résistance que je vous matérialise ici, proche des 2527 $ l'once, voire la moyenne mobile 20 exponentielle pour se tester. Je dirais que tant que l'on reste au-dessus de ces zones, eh bien, ça ne change rien à la tendance. Le changement viendrait d'une éventuelle rupture justement de cette zone des 2527 $ l'once. Point de retournement, cette zone ici à 2478 $ l'once. Quant au pétrole, eh bien, on a l'impression qu'il veut reprendre un petit peu de la dynamique. Alors, jusqu'à présent, je vous indiquais que c'était cette zone ici des 71,20 $ le baril qu'il fallait reprendre, tout simplement parce que cette zone est ici support sur laquelle il y a eu un rebond significatif. Deuxième test ici, cassure sur cette bougie, c'est résistance. Si ça avait été résistance encore en plus avec la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la probabilité aurait été une reprise de la dynamique baissière. Sauf que là, on est en train de casser justement cette zone. Donc clairement, entre 71,20 et des niveaux ici proches des 77,50, on est dans une neutralisation de la dynamique. On resterait sur une petite préférence baissière parce que nous avons tout de même des points hauts ici qui sont plutôt baissiers. Mais si on cassait par exemple cette zone de points hauts de cette bougie qui se situe à 77,60, là, clairement, on pourra avoir un signal de retournement de tendance. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On revient ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Si demain, les cours replongent ici et repassent sous 71,20, eh bien, on sera toujours dans une dynamique baissière. Pour commencer à sortir de cette tendance et neutraliser, il faudrait évoluer durablement au-dessus des 71,20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, toujours dans la même zone d'évolution, c'est-à-dire entre 57 000 et 61 000 $ le baril. On était descendu ces 3 derniers jours, on remonte ici sur cette séance. Globalement, c'est légèrement haussier comme configuration. Il faudra encore confirmer ici la rupture de la zone des 61 000 $ l'once. Mais globalement, d'un point de vue moyen terme, vous voyez que c'est très légèrement baissier. Je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus des 52 500, eh bien c'est une phase de baisse qui est larvée mais qui n'a pas de relais. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait revenir ici sur cette zone de résistance, donc sur ces niveaux ici à 71 900 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, eh bien, tant que l'on est en dessous, c'est au mieux neutre.
Et puis bien entendu, si on casse 52 500, eh bien on pourrait accélérer le mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.